Ah, je rêve. Shavuot Tov, Tov. Voilà. Shavuot, Comment ça va, tout va bien? Baruch Hachem, toi Hashem. aussi, ça va? Ouais, super, Baruch Hashem. Voilà, on va démarrer doucement, doucement. Daf Mem Bezrat Hashem aujourd'hui. On en est au Daf Mem tête, au milieu du Hamoud, Amarma. Alors, je vais reprendre un petit peu de quoi on avait parlé. Voilà. Alors, l'Agma va maintenant reprendre les paroles de ce qu'on avait dit dans la Braïta qu'on avait cité au début du Hamoud. On avait cité au début du Hamoud une Braïta où il y avait Rabbi Yoshua ben Levi qui rapportait un enseignement que Rabbi a dit si quelqu'un rend Efker son Eved en disant Nitia Ashti mi ploni avdi, je fais le Yehush de mon Eved. Alors là, Rabbi, il avait dit que la seule solution qu'il y a pour ce Eved de devenir un juif normal, à partir du moment où le propriétaire il a rendu Efker, donc quelque part ce Eved-là, il a plus l'obligation de travailler pour lui il a rendu Efker, mais il n'est pas encore un juif à part entière parce qu'il a encore le titre de Eved. Et la seule solution de lui retirer son titre de Eved, Rabbi, il a dit, c'est de lui donner un shtar, c'est-à-dire un get shirrour, donc une lettre d'affranchissement. C'était la seule solution que Rabbi lui laissait. Maintenant, l'Agmal reprend cette parole-là de Rabbi. Donc Rabbi, lui, qui a dit que quelqu'un qui dit Nitiashti Miponi Avdi, la seule solution c'est le shtar. Amar Lahem, Omerani En Lo Takana, pour pouvoir se marier avec une femme juive, par exemple, pour qu'il puisse se marier avec une Bat Israël. On sait qu'un Eved ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Pour qu'il puisse se marier avec une Bat Israël et qu'il ait plus ce titre de Eved, c'est seulement Ela Bishtar. C'est seulement Shtar Shichur qui doit recevoir de son maître. À ce moment-là, hein, il aura le droit de se marier avec une Bat Israël. Et donc, a priori, on comprend des paroles de Rabbi que le Eved, lui, n'a pas la possibilité de devenir un homme libre d'une autre manière, par exemple, en se rachetant. C'est-à-dire que si quelqu'un lui donne de l'argent et lui donne la possibilité de se racheter, et ben cette possibilité-là n'est pas une possibilité qui est suffisante. Alors voilà, donc on va voir l'Agma va expliquer, pourtant elle va poser la question, va Tanya, pourtant il y a marqué dans un enseignement, Rabbi Omer, Omerani, Af ou Noten, Dme Atzmo, Veyotse, Mi Pene, Shu Kemocholo. C'était un enseignement qu'on avait vu il y a quelques jours, où on avait vu que si jamais quelqu'un il rendait Ekdesh tous ses biens, les Gizbarim ne pouvaient pas libérer le Eved eux-mêmes, ils devaient le vendre et après, en le vendant, c'est d'autres personnes qui allaient racheter le Eved qui peuvent le libérer. Mais les Gizbarim ne pouvaient pas le libérer. Et Rabbi, lui, il avait dit que non, ce n'est pas uniquement les Gizbarim qui peuvent le vendre, le Eved, il peut lui-même se racheter, puisque ça correspond à peu près au même, puisque c'est exactement la même chose que si les Gizbarim vendent le Eved à lui-même. Ça, c'est ce qu'il avait dit Rabbi. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement de Rabbi? On voit que le Eved, il a la possibilité de se racheter. Et la seule solution, c'est faux de dire que la seule solution pour un Eved sur lequel le propriétaire se serait dépossédé en le rendant Efker ou en le rendant Ekdesh ou peu importe, par n'importe quel moyen où il se dépossède du travail du Eved, la solution unique n'est pas seulement le shtar, donc le get shichur, mais on voit qu'il y a aussi la possibilité de rachat, que le Eved il peut se racheter lui-même. Donc Agmal te dit en fait, Achika Amar. En fait, tu as mal compris les paroles de Rabbi au départ, que quand Rabbi te dit que la takana c'est le shtar, il ne voulait pas dire que c'était uniquement le shtar, il y a aussi le rachat, c'est aussi une solution que Rabbi n'a pas citée, mais il faisait référence aussi à cette solution-là. Achika Amar, Obekesef, Obeshtar. Vehai et le Eved. Et en fait, tu sais pourquoi dans le cas où le propriétaire il a rendu son Eved Efker, pourquoi Rabbi il a dit que la seule solution c'était le shtar? Parce que ce Eved-là, Vehai, pas calé, caspé, le maître quand il a rendu Efker ou quand il a fait Yehush de ce Eved-là, et ben pas calé, caspé, il s'est dépossédé de l'argent. Et donc le kinyan d'argent que le Baalim il avait sur ce Eved-là, il ne l'a plus puisqu'il l'a rendu FKR. Donc à partir de là, la seule solution, c'est uniquement le shtar. Puisque de manière générale, quand le Eved il peut se racheter envers un maître qui a encore la propriété mammon du Eved.
mais dans le cas où le propriétaire aurait rendu Efker son Eved, où il n'a plus la propriété mammoni du Eved, donc dans ce cas-là, hein, il n'y a pas de solution par le rachat, et la seule solution, c'est le shtar. Je dis Agmara, et ça, ouais, C'est quoi la différence? Mais c'est quoi la différence entre rendre FKR un esclave et rendre, se déposséder, entre guillemets, de la contribution mammonique, ou je sais pas comment on dit, de ouais. ce Alors, évêque, je non, non, comprends pas. non, non, c'est ça, justement, tu as raison. Comment dire, le fait de le rendre FK, c'est de se déposséder du mammon. C'est la même chose dans ce que je suis en train de dire là, c'est que un Eved, si il se rachète, si on rachète un C'est Eved, pas- on peut le libérer, il peut être libéré par le rachat. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le cas où le propriétaire il a rendu FK le Eved, lui il s'est dépossédé de la propriété argent, mammon qu'il avait sur le Eved, et donc il n'y a pas de possibilité de le racheter, puisque à qui tu veux le racheter? Il ne va pas se racheter du FK. Le FK, ce n'est pas un propriétaire. Donc, vu que le propriétaire il a rendu FK et il n'a plus les droits d'argent sur le Eved, donc le Eved n'a pas la possibilité de se racheter, et le seul moyen de sortir de son titre de Eved, c'est le shtar. Et donc, c'est uniquement grâce au shtar qu'il aura le droit de se marier et d'être marié avec une Donc c'est le plus et sale maintenant, coup. En gros, c'est le plus sale. En gros, c'est le plus sale. C'est le plus sale coup qu'il puisse faire à un Eved, c'est de rendre FKR parce que même lui, il pourrait même pas se racheter puisque alors si, alors c'est ça en justement, fait. là ce qu'on est en train de dire, c'est que même si lui, il s'en est dépossédé, que c'est plus son évêque, il ne peut plus travailler pour lui, mais comme c'était lui le dernier propriétaire, c'est lui qui a la possibilité de lui écrire le shtar. Il va quand même pouvoir, il peut lui écrire le shtar. D'accord. Il va pouvoir lui écrire le shtar, mais par contre, le rachat ne marche pas. Le rachat ne marche pas parce que le rachat c'est du mammon et le mammon il s'en est déjà dépossédé. Très bien, c'est quoi ça? Ok, très bien. Une seconde. Super. Maintenant, la Gemara continue et elle nous dit comme ça. Oula Pouké Maïtana, en fait, Rabbi, lui, quand il vient et qui nous dit que le évêque Kenani, lui, il est libéré même par le moyen d'un rachat, dans le cas où il ne serait pas FKR, il peut être libéré par le Pidion. En fait, ça vient exclure l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, pense qu'il n'y a pas la possibilité pour un Eved de sortir de son statut de Eved par un rachat avec de l'argent. Alors, nous dit Agmara des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Shimon Omer Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Shimon lui dit au nom de Rabbi Akiva, Yachol Yekesef Gomerba, est-ce qu'on va dire que dans une chifra, on parle d'une chifra dans cette braïta-là, une chifra Kenani, c'est la même chose, une chifra Goya, est-ce que l'argent va pouvoir la libérer de la même manière que le shtar pourrait la libérer, qui est derrière chez shtar Gomerba, Talmud Lomar, Ve'ovde lo nivdata, donc dans ce passage-là, on parle d'une chifra, ce qu'on appelle une chifra charoufa. Donc, Bezrat Hashem, dans le Daf Mem Gimel, à peu près, on va parler de toute la souga de Shifra Haroufa, ça correspond à quoi exactement? En fait, c'est un passouk qui nous dit qu'une Shifra qui a le titre de Shifra Haroufa, alors on va voir plusieurs avis exactement ce que ça veut dire, mais on va dire un des pshatim, c'est une Shifra qui est moitié Eved, moitié Batrorine, elle n'est pas complètement libérée, et elle s'est mariée avec un Eved Ivri, elle a le droit de se marier avec un Eved Ivri, puisqu'un Eved Ivri, lui, il a le droit de se marier avec une Shifra. Donc, et il a le droit de se marier avec une Shifra, il a le droit de se marier avec une Bat Israël. Donc, elle se serait mariée avec un Eved Ivri. Le Eved Ivri lui a donné les Kiddushin. Le fait de lui avoir donné les Kiddushin, il y a marqué dans la Torah que ces Kiddushin ne la rendent. Enfin, celui qui irait après avec cette femme-là, il n'est pas Chayav Mita. C'est une échetiche. Il y a eu des Kiddushin, mais c'est pas une femme sur laquelle il y a un Chiyuv Mita. Et il y a marqué pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore été libérée. Sous-entendu que si elle avait été libérée, elle devient une femme juive à part entière. Et une femme juive à part entière qui reçoit des Kiddushin, celui qui irait avec elle, il sera Chayav Mita. Ça, c'est le limoud qu'on fait de ce pasouk-là. Et il nous dit Rabbi Shimon, moi j'apprends de ce pasouk-là, il est marqué Ve'ofde lonivdata. Elle n'a pas été rachetée. Sous-entendu, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Ura kol parasha kula lelo chupasha. Il y a marqué que uniquement dans le passage, parce que si je vous lis le passage en entier, faut lire le passage en entier pour comprendre l'histoire. Il y a marqué dans le passage, je le lis de côté là, Veish ki ishkav et isha shirvat zera, un homme qui irait avec une femme, Veish shifra nechere le ish, et c'est une shifra, une servante qui est fiancée avec un homme. Il y a marqué Ve'ofde lo nivdata, et elle n'a pas été complètement rachetée.
Comme ça, il faut comprendre, on le verra plus tard. Orufsha lonitalna, ou alors elle n'a pas été libérée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu le get shirur. Alors, tu vois, on nous parle de deux choses. Non seulement elle n'a pas été rachetée, mais deuxièmement, elle n'a pas été libérée. Qu'est-ce que la Torah elle termine? La Torah elle termine en te disant Bikoret tiye, cette chiffre-là, elle recevra que Malkout si elle a été avec un autre homme. Bikoret, c'est dans le sens de Malkout, on expliquera ça plus tard dans les dapim suivants. Lo yumtu, ils ne seront pas condamnés à mort, ni la chifra, ni l'homme avec qui elle a fait un adultère. Pourquoi? Kilo pacha. Parce qu'elle n'a pas été libérée par un shtar. Pacha, c'est-à-dire libérée par le shtar. Donc nous dit la Gemara, tu vois bien que la paracha, elle te parle uniquement de la libération par shtar, même si c'est vrai qu'au départ, elle avait commencé à te parler de pidion. De là, Rabbi Shimon, il apprend qu'une femme, une chifra, elle ne peut pas être libérée par la méthode de pidion. C'est ce que nous dit la Gemara. Ur akol la paracha kula le lo chupasha lo malecha shtar gomerba ve'en kesef gomerba. C'est uniquement le shtar qui peut la libérer, cette femme-là, et non pas le kesef. Le kesef, c'est-à-dire le rachat. Le rachat n'est pas suffisant pour pouvoir libérer une chifra ou un évêque. Donc finalement, l'Agma nous dit que c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon. D'après Rabbi, une femme, elle peut, enfin une femme, même un évêque, hein, un évêque homme ou femme, il peut être libéré par, que ce soit par un shtar ou que ce soit par un rachat. Maintenant, il est vrai que dans le cas où le propriétaire il a rendu FKR, on perd la possibilité du rachat puisqu'il s'est dépossédé de l'argent. Mais en tout cas, de manière classique, il y a ces deux possibilités-là, soit le rachat par de l'argent ou soit la libération par un shtar. Alors que d'après Rabbi Shimon, lui, il te dit que la seule manière, c'est le shtar. Alors, on verra justement dans l'Agma comme qui est la halakha et comment d'après Rabbi Shimon expliquer les psukim qui nous parlaient d'un rachat. L'Agma va expliquer plus tard. Je continue la suite. Nous dit Agma, Amar Mebachama, Amar Nachman, halakha qui Rabbi Shimon. La halakha est comme Rabbi Shimon quand un évêque Kenani, il est libéré, il ne peut pas être libéré par de l'argent, justement. Alors que Rav Yosef, lui, te dit, Rav Yosef Bachama Amar, Rabbi Yochanan, en halakha qui Rabbi Shimon. La halakha, elle est comme Rabbi, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Et un évêque, il peut être libéré par le rachat. Nous dit l'Agma, Ashkeche, Rav Nachman, Bar Yitzhak, le Rabba, Bar Sheilta, de Avakaye, Apitra, de Betfila. Une fois, il y a Rav Nachman Bar Yitzhak qui a rencontré Rabba Bar Sheilta. Il se tenait sur la porte du Bet Knesset. Amarli lui a dit Rav Nachman Bar Yitzhak, halacha ou en halacha? Est-ce que la halacha est comme Rabbi Shimon et il n'y a pas de possibilité de rachat par de l'argent, ou alors la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon? Amarli lui a dit Rav Bar Shilta lui a répondu, lui a dit Ani Omer en halacha. Moi je pense que la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon et qu'on peut racheter avec de l'argent. Les Rabbanan datum Mechouza, alors que les Ramim qui viennent de Mechouza, eux ils pensent Amre, Amarabizera, Misheme, des Rav Nachman, halacha. Eux ils pensent que la halacha est comme Rabbi Shimon et que le rachat par de l'argent n'est pas possible. Les Ata il est Soura. Et lorsque je suis arrivé en Soura, à Soura, Ashkarte les Rabbi Chia Barabin, j'ai rencontré Rabbi Chia Barabin. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia Barabin? À Marley, et je lui ai dit, Amrile, et je lui ai dit, Mali, Izi, Goufa, Deouvda, Echiave, raconte-moi précisément dans quel contexte et quelle est l'histoire dans laquelle Rav Nachman il aurait tranché la halakha comme Rabbi Shimon. Parce que vu que moi, personnellement, je pense que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc toi, tu es en train de me dire que Rav Nachman, il pense que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon. J'aimerais bien savoir exactement que tu m'as l'histoire dans les détails, parce que peut-être que tu as loupé un détail qui va faire que, en fait, Rav Nachman, il pense pas comme ça vraiment. Donc il lui a raconté Rabbi Ria Barabin l'histoire. Amar, il m'a raconté, et il m'a dit, Deaï Amta, il y avait une servante, des Ava Mara Shriv Mera. Il y avait son maître qui était mourant, qui était agonisant. Et donc, elle est venue, cette femme-là, donc, qui était une servante, et elle savait qu'elle était sur le point de. Son maître, il allait mourir. Donc, elle lui a dit Atia Bachia Kame, elle est venue, elle a pleuré devant son maître qui était agonisant. Et le maître qui était agonisant, Amrale, elle lui a dit la chiffra à son maître Ad Emad Tishtabed Vetizil Ai Iteta. Jusqu'à quand elle va continuer à être une servante, cette femme-là, en parlant d'elle-même? Elle parlait d'elle-même. Alors, elle a compris, enfin, son maître, il a compris que la servante, elle voulait être libérée et que lui était sur le point de mourir et que s'il allait mourir, ça allait peut-être poser un problème pour sa libération. Qu'est-ce qu'il a fait le mourant, le type qui était mourant? Shakal Kumte. Il a jeté son chapeau, il a pris son chapeau et il lui a jeté. Et il lui a dit comme ça Shadabai, il lui a jeté. Vamarle lui a dit Zil Keni Han Ukni Nafshir.
lui a dit acquiert ce chapeau, donc en le portant, et par cette même occasion, tu t'acquéreras toi-même. C'est comme si il lui faisait ce qu'on appelle un kinyan khalipin. Alors dans kinyan khalipin, le kinyan khalipin, normalement, c'est un kinyan qui marche avec ce qu'on appelle un kinyan soudar. Il y a un soudar, donc un tissu, un foulard, qui est utilisé pour le kinyan. Il y a une marloquette dans Masechet Baba Metzia, dans Perek HaZahav. Est-ce que c'est, on utilise les kelim de celui qui achète ou de celui qui vend? À qui doit appartenir le foulard? Est-ce que le foulard appartient à celui qui vend ou alors à celui qui achète? Et donc là, on a l'impression que c'est ce qui lui a fait ce type-là qui était agonisant, hein. Il lui a jeté son chapeau à lui. Donc c'était le chapeau du makné. C'était le chapeau de celui qui vend. Et en fait, on va voir que ça marche pas. Il faut que normalement, que ce soit le Donc, foulard qui appartient au j'ai- bonnet. mais j'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. Normalement, un Kinyan Khalufin, c'est qu'il y a deux objets. Là, c'est quoi? Il a dit ta libération, quelque chose de, on va L'objet, dire, pas matériel. le deuxième objet, c'est le foulard lui-même. Le foulard contre l'objet acquis, justement. Mais là, le chapeau contre quoi? Contre sa libération, mais sa libération, c'est pas un objet. Alors, bah, c'est elle-même, c'est sur le corps elle-même de la chifra. C'est un objet, c'est comme le mammon du propriétaire, la chifra. C'est pas un objet, c'est pas un objet, mais c'est du mammon qui s'acquiert. C'est quelque chose qui D'accord, est, ok, sur ok. lequel Ok. il y a des kinyanim. Et en fait, le kinyan khalipin, c'est un petit peu quelque part un dérivé du kinyan kesef. Et donc, dans ce sens-là, puisque ça marcherait le kinyan kesef et le rachat pour la, justement, et c'est ça le rapport avec le Sugi à nous, puisque le rachat, justement, on est en train de voir et de se poser la question, est-ce que ça marche le rachat pour un Eved? Là, on voit que le propriétaire, il lui a fait le kinyan khalipin, il lui a pris son chapeau et il a jeté le chapeau à la servante pour que la servante s'acquiert elle-même en soulevant le foulard. Juste Lui, une il a compris question. de quoi? Là, on dit, là, ce que tu viens de dire, je comprends que l'objet doit appartenir à la servante. Exactement, exactement. Alors justement, c'est ça l'histoire. C'est pas très logique. Attends, attends, regarde justement pourquoi l'Agma elle te dit ça. Parce que là déjà, l'Agma elle veut nous expliquer comment on a mal compris l'histoire et comment il fallait vraiment la comprendre. Au départ, nous, on a mal compris l'histoire parce qu'on avait compris Rabbi Chia, comment il s'appelle celui qui a raconté l'histoire là? Rabbi Chia Barabi, il lui a dit, en fait, moi, de cette histoire, j'ai tiré comme conclusion que si, parce que finalement, c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est qu'ils sont partis voir le Rav et le Rav, il lui a dit, non, ce Kinyan là, ça n'a pas marché. Ça marche pas. C'est ce que nous disait l'Agmara, hein. Shadabé, Amarlé, Zilkneha, Rikne Nafsher. À tous les caméras de Rav Nachman, ils sont venus devant voir Rav Nachman. Et Amarlé, oui, il leur a dit, ça va le coup, ça n'a pas marché. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? Lui, là, celui qui a vu Saman de Chaza Savar, celui qui avait vu l'histoire, il avait compris. Mishum de Allah, qui Rabbi Shimon. Parce que la elle est comme Rabbi Shimon. Et pour libérer un Eved, ça ne marche pas le pidion. Le rachat ne marche pas. Et donc, si le mammon ne marche pas, donc le kinyan khalipin non plus ne marche pas. Donc ça, c'est comme ça qu'il avait compris au départ euh, les paroles de l'enseignement de Rav Nachman. Et en réalité, c'est pas ça la vraie interprétation, puisque la vraie interprétation de cette histoire-là, pourquoi Rav Nachman il n'a pas validé ce kinyan-là de la chifra, pas parce que kinyan Kesef ne marche pas, parce que le kinyan Kesef, le rachat pourrait marcher. Mais le problème, c'est que là, ils ont utilisé le kinyan Khalipin et ils l'ont mal fait le kinyan Khalipin, parce qu'une des conditions du Kinyan Khalipin, c'est d'utiliser le foulard et le foulard qui appartient au Koné. Et en fait, c'est dans ce sens-là où c'est l'inverse du Kinyan Kesef. Le Koné lui-même qui donnerait le foulard ça aurait dû être la chifra qui prend son foulard et qui le donne au maître. Le maître, il lève le foulard et la chifra, elle s'acquiert elle-même. Ça aurait dû se passer comme ça normalement. Comme si que la chifra, elle avait donné de l'argent en échange de elle-même, si tu veux. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché, mais non, mais pas parce que le pigeon ne marcherait pas. Donc il lui a dit, l'histoire de Rav Nachman ne tire pas de cette histoire de Rav Nachman comme Alors, Rav Nachman. attends, Il pense que la halakha, elle Mechila, est comme Rabbi Shimon parce que c'est faux. Hein? Je veux dire, donc le cas, c'est pas que la servante aurait dû être elle l'objet. C'est que le khalipin aurait dû être fait par le mourant. exactement, dans le sens inverse, quoi. Exactement. Velo D'accord, là je comprends mieux. D'accord, Velohi, là je comprends mieux. Gagmara, Velohi, et la Mishum de Avele Kelav Shel Makne. Le problème, il était, c'est que c'est le maître qui a donné son chapeau à la servante et la halakha, elle est tranchée comme la bas une marloquette
entre Rav et, je me rappelle plus, Rav Shmuel peut-être. En tout cas, la halakha elle est comme Rav que Kinyan Soudar, ça doit se faire avec les Kelim qui appartiennent au Kone. C'est pour cela que Rav Nachman, lui, il n'a pas validé cette acquisition-là. Alors, continue la Gemara et elle nous raconte Amar Rav Shmuel Barach Itai, Amar Rav Amnuna Saba, Amar Rav Yitzchak Bar Ishan, Amar Rav Huna, Amar Rav Amnuna. Bon, il y en a qui enlèvent le dernier Rav Amnuna. Donc tous ces Ramim, ils ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, et la Gemara conclut que non, c'est pas comme ça. Veloi en halakha qui Rabbi Shimon, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, et finalement, un évêque, il peut être libéré par un pidjon, avec de l'argent. Alors, dit la Gemara, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Chanina, Amar Ravashi, Amar Rabbi, Eved Shenasa Batchorin Bifne Rabo. Nouveau point. C'est un nouveau point. Nous dit la Gemara que si un Eved il se marie avec une Batchorin, normalement un Eved il n'a pas le droit de se marier avec une Batchorin à part s'il est libéré. C'est un Eved Kenani. Un Eved Kenani il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est une Bat Israël normale. Il peut se marier qu'avec une Chifra. Alors nous dit la Gemara. Et avec Mamzer aussi ou pas du tout? Je sais plus. Et avec Mamzer aussi, exactement. Avec Mamzer aussi, c'est vrai. Donc, j'ai la Gemara que, même guerre, je crois. En tout cas, la Gemara elle te dit que Eved, Shenasa et Batrorin, Bifne Rabo, il a fait ça devant son maître et son maître, il n'a rien dit. Et ben, c'est un argument pour nous dire que ce Eved-là, il y a ça, les Chérout, il est libéré. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un qui assiste à une scène pareille, il peut venir témoigner comme quoi ce maître-là, il a libéré ce Eved. La preuve en est, c'est que lorsqu'il a assisté à son mariage et qu'il a vu qu'il s'est marié avec une Batrorine, il n'a rien dit. Alors que normalement, si c'est un Eved, il ne peut pas se marier avec une Batrorine. Donc c'est Barour là, nous, que son maître, il avait déjà libéré au préalable, et c'est pour cela que son maître, euh, il le laisse se marier, sinon il l'aurait jamais laissé faire cet avéra de se marier avec une Batrorine. La Gemara, Rabbi Yochanan, il pose une question sur les paroles de Rabbi Amar, le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Zera qui a rapporté cet enseignement-là, au nom de Rabbi, il lui a dit Kol kach yesh beyadecha. C'est un chidouche tellement grand que tu as au nom de Rabbi, parce que moi, ve'ani shoné, moi j'ai une braïta qui complète cet enseignement-là et qui rapporte l'avis de Chachamim et qui dit que Chachamim, et c'est quoi, regarde la suite justement, une histoire qui est pratiquement similaire, où il y a à Kotev, comme quoi la vie de Chachamim, on va voir que la vie de Chachamim va être différente de la vie de Rabbi puisqu'il y a une braïta qui nous dit que si jamais un monsieur, lui-même, il donne des kiddushin à sa chifra. Est-ce qu'un monsieur qui donne des kiddushin à sa chifra, à sa servante, alors qu'il n'a pas le droit de donner des kiddushin à sa servante, elle est une chifra kénanite, il ne peut pas se marier avec elle. Donc, s'il a donné des kiddushin à sa chifra, ou il a donné un shtar irousin, par exemple, kotev shtar irousin, à kotev shtar irousin les chifrato, à Rabbi Meir, Rabbi Miromer, Mekoudeshet. Cette femme-là, on va considérer qu'elle est considérée comme Mekoudeshet. Pourquoi? Parce que c'est Barour, là, nous, que si jamais il ne l'avait pas libérée, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Donc c'est sûr qu'elle a déjà été libérée au préalable. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Ça correspond bien à ce que Rabbi l'avait dit juste avant. À peu près la même chose. Dans un cas où il y avait un évêque qui se mariait avec une femme, c'est Barour qu'il est libéré, sinon le maître, il aurait dû dire quelque chose. Mais par contre, Rachamim, eux, ils pensent, Rachamim Omrim, Ena Mekoudeshet. Cette femme-là, elle n'est pas Mekoudeshet et elle est. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas vu qu'elle était libérée, et donc pour nous, cette femme-là, pour nous, c'est une chifra. Les Kiddushim ne sont pas valables avec une chifra. Et donc, si lui, il a été Mekadesh, cette femme-là, pour lui-même, ça ne prouve pas, et c'est pas suffisant pour nous prouver comme quoi cette femme-là, elle a été libérée. Donc, à plus forte raison, dans un cas d'un Eved, où le maître, il assiste tout simplement au mariage, c'est pas lui l'acteur du mariage. Dans ce cas-là, hein, il est clair que le fait que le maître n'ait rien dit n'est pas une preuve que le Eved, il est libéré. Et donc, on voit bien que Ramim sont en désaccord avec ce que Rabbi a dit. C'est ce qu'il lui a dit, Rabbi Ça veut Yochanan. dire... Non, après, quand il la libère, cette meuf-là, on est d'accord qu'elle devient juive. Exactement. Mais Donc il là, aurait pu se marier, il aurait pu là, là, libérer. là, Voilà, c'est ça, en là, fait. on voit une histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. On se pose la question, est-ce qu'il l'a libérée ou pas? Il nous dit, Rabbi, il a forcément libéré, sinon il ne se serait pas marié avec elle. Et donc, c'est une preuve comme quoi elle a été libérée, cette femme-là. Tandis que d'après Chachamim, non, c'est pas une preuve comme quoi elle a été libérée. Cette femme-là, elle est considérée encore comme une chifra, puisque nous, on n'a pas l'information comme quoi cette femme-là, elle a été libérée. Donc, elle est considérée comme une chifra. Une chifra, elle ne peut pas se marier avec son maître. Alors, nous dit la Gemara, regarde ce que nous dit la Gemara ici. La Gemara dit que finalement, la Gemara, elle veut essayer d'expliquer les paroles de Rabbi qui parle dans un cas différent, en fait, finalement. La Gemara répond, elle te dit que Rabbi, lui, qui a dit que le évêque qui se marie avec une batrorine devant le Rav,
on parlait d'un cas particulier là-bas. Tu sais pourquoi? C'est une preuve comme quoi le Rav, il l'a libéré. Kede Amar Rabba Bar Rav Shila, Kesherabo Inyach Lo Tefillin. On parle d'un cas où le maître lui a mis les. Enfin, Rabba Bar Shila, dans le cas qu'on va voir juste après dans la Gemara, hein, il a interprété la Gemara où le maître, il lui a mis lui-même les tefillin. Donc c'est pour ça que c'est une preuve comme quoi il est libéré. Parce qu'un Eved, lui, il a les misotes comme une femme. Et même si une femme, si elle veut, elle peut mettre les tefillin, mais c'est pas l'habitude. Une femme, elle ne met pas les tefillin. Donc un Eved aussi, mais pas les tefillin. Si le maître, il a mis les tefillin au Eved, ça veut dire quelque part que ce Eved-là, il n'est plus Eved. On va voir juste après. Et la Gemara dit aussi de la même manière ici, Achanami, dans notre cas à nous aussi, on parle d'un cas où c'est son maître qui lui a fait le shidour. Quand on dit que le maître, il a rien dit, c'est une preuve comme quoi le Eved, il est libéré. On parle d'un cas où c'est le maître qui a organisé le mariage. C'est pas Stam, il a assisté au mariage et il a rien dit. C'est lui qui a organisé le mariage. Et chez Rabo, ici, Isha, c'est son maître qui le marie. Dit la Gemara, Umi Kamide, Dele Avde, Lome Aved, Le Isura, Le Iu Aved Isura. La Gemara dit, en fait, finalement, il sort quelque chose de bizarre. Ça veut dire que tu me dis que lui-même, il fait un Issour, parce que tu me dis que quand il se marie avec sa chifra, c'est pas une preuve que la chifra elle est libérée, parce que c'est possible que il se marie avec elle alors que c'est interdit. Et pour son Eved, tu me dis que s'il marie une femme à son Eved, forcément c'est une preuve que le Eved il est libéré, sinon il n'aurait jamais marié une Bat Israël. C'est-à-dire qu'il existe quelque chose que pour lui il fait la Avera, mais il n'est pas prêt à la faire faire à son Eved. C'est bizarre. Mika, Mide, de la Avde, Loma Aved le Isura. Pour son Eved, il ne lui fait pas faire le Issour. Et pour lui-même, Veiyu Avad Isura. Nous dit la Gemara, Amar Nachman Bar Yitzchak, Acha B'Mayaskinan, de Amarle, d'Amar là, il lui a dit, finalement, au moment où il lui a donné les Kiddushin, en fait, à la Shifra, c'est un cas particulier, tu as raison. On parle ici dans le cas de celui qui a écrit un shtar Kiddushin à sa Shifra, on parle d'un cas bien particulier. Acha B'Mayaskinan, de Amar là, il lui a dit, Seibo Ve'itkachi Bo. Il lui a dit, voilà, soit je vais te donner un shtar, et ce shtar-là, il va avoir la double casquette, ce shtar-là, puisqu'il va te servir, premièrement, d'être un shtar de libération, et deuxièmement, un shtar de Kiddushin. Donc finalement, et c'est sur ça, et alors quelle est la maroquette ici entre Rabbi et Chachamim alors, si vraiment on parle d'un cas où c'est pas une femme qui a été libérée au préalable, parce que tu as raison, on va dire que si lui, il se marie avec elle, et qu'on n'a pas d'information si elle a été libérée, forcément elle a été libérée, il va pas faire la Avera. Mais là, pourquoi il y a un problème? C'est parce que lui, en fait, il veut utiliser le shtar de Kiddushin en même temps en tant que shtar de Get Shirchur. Et le problème, il est que quoi? Rabbi Savar, Yesh, Velashon Azeh, Lashon Shirchur. Lui, Rabbi, il pense que le fait d'écrire, quand il écrit un shtar Irousin, Areat Mekudeshetli, c'est suffisant, c'est considéré comme. Parce que normalement, un shtar de libération, il faut qu'il écrit sur le shtar. Voilà, tu es libéré. Areat Meshucheret. Il doit lui écrire ça. Maintenant, il lui a dit Arrête mes coups d'échetli. Est-ce que ce lachon-là, de la même manière qu'il a une signification de Kiddushin, il peut aussi avoir la signification et la connotation de libération? Rabbi il considère que ce terme-là, il a aussi la signification de libération. Puisqu'en fait, quand il lui dit Arrête mes coups d'échetli, finalement, il est en train de dire voilà, tu es dans l'état que tu es raouille à être mes coups d'échette à moi, c'est-à-dire une femme libre. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que ça marche. Et Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, eux, ils pensent que non. En belachon, zé lachon kilushin. Ce lachon-là de arrêter mes coups d'échette, lachon shichur, je veux dire, n'est pas un lachon shichur. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas mes coups d'échette. Maintenant, la Gemara elle nous raconte une autre histoire que le Eved a fait, et donc qui peut prouver une autre histoire que quand le Eved il le fait, ça prouve que le Eved il est libéré. La Gemara raconte comme ça. Rabbi Shomen Levi, Eved Shinyar Tefin, on avait déjà vu cette Gemara une fois, donc tu vois, je sais plus. Peut-être dans les Banot aussi. Un Eved qui a mis les Tfilin, Bifne Rabo, Yatsa, Lecherut. Ce Eved-là, il est directement considéré comme libre. Pourquoi? Parce que si, enfin, il est considéré comme libre. Ça veut dire que si jamais le maître, il lui met des tefilines à son Eved, c'est que le Eved, il est libéré. Parce qu'un Eved, lui, il n'a pas l'obligation de mettre la mitzvah, de mettre des tefilines. La mitzvah de tefilines, c'est une mitzvah chez Azman Grama. Il n'y a pas de mitzvah de tefilines la nuit. Donc, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Si c'est une mitzvah qui dépend du temps, c'est une mitzvah dont les femmes et les avadim sont exemptés. Donc, normalement, eux, ils ne le font pas. D'ailleurs, intéressant ici, il y a un Tosfot qui rapporte la fameuse polémique sur la bracha sur les mitzvot chez Azman Grama.
Le Tosfot, comme dans plusieurs autres endroits dans le chasse, il pense qu'on pourrait faire la bracha. Donc, il dit, quand tu mets des tefilines dans un Eved, la bracha, ça ne poserait pas un problème, même si c'est comme une femme. Mais il dit, c'est pas la coutume de mettre les tefilines dans un Eved. Donc, si on lui met les tefilines, c'est forcément qu'il est libéré. Nous dit la Gemara. Donc, il y a de ça, les chéroutes, ça veut dire que c'est une preuve comme quoi ce Eved-là, il est libéré. Très bien. Continue avec moi, elle te dit, Métive et lava et rabo. Si jamais un Eved qui a son maître qui est venu lui emprunter de l'argent. Hein, imagine-toi, cette fois-ci, la roue elle a tourné. Le Eved, il a de l'argent. Le maître, il n'en a plus. Et le maître, il est venu emprunter de l'argent chez le Eved. Ou alors à Saorabo, à Poutropousse. Le maître, il a pris son Eved. Il lui a dit, tu vas gérer mes biens. Normalement, un Eved, on ne met pas tout son patrimoine entre les mains du Eved. Le Eved, c'est un employé qui est un petit peu à faire des petites tâches, mais pas carrément de mettre tout son patrimoine entre les mains d'un Eved. Un maître qui aurait rendu son Eved à Poutropos, de la même manière qu'un Eved qui aurait prêté de l'argent à son maître, ou alors pareil aussi, Inyart Filin, il a mis les Tefilin, Bifne Rabo devant son maître, ou alors Karash le Shaf Psukim, il a lu dans la Torah, il a lu trois Psukim, peut-être que, apparemment, sûrement, ça veut dire qu'il est monté à la Torah, au Beth Knesset devant son maître, et le maître, il n'a rien dit, et il n'a pas fait de remontrance en disant non, c'est mon évêque, ne faites pas monter à la Torah. Hein. Arezé, ilo. Alors, nous dit Agmara, dans tous ces cas-là, Arezé, lo yetse de Chérout. En réalité, c'est pas suffisant, ces histoires-là, pour prouver que le Eved a été libéré au préalable. Donc, ça a l'air de contredire ce qu'on vient de dire, puisqu'on vient de dire à l'instant hein, qu'un Eved qui mettrait les tefilines, ça prouve comme quoi il a été libéré au préalable. Jagmara, Marababar Rachila, Kesherabo, Inyarlo Tefilin. Ce que Rabbi Yoshua ben Levi avait dit plus haut, et qu'il avait dit que c'était une preuve comme quoi il a été libéré, c'est quand son maître lui-même, il fait l'effort de lui mettre les tefilines, c'est lui qui met les tefilines. Donc là, dans ce cas-là, ça prouve qu'il a libéré. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle nous raconte que on va reprendre sur la takana qu'on a vu plus haut. Enfin, on a déjà parlé de ça au début de la Maserhet, enfin, on avait parlé de ça. Quand Shriv Mera, lui, tout ce qu'il fait, c'est comme si c'était accompli. Il n'y a pas vraiment besoin de Kinyan pour valider ses paroles. Voilà, elle va nous parler de la libération d'un Eved qui a été fait par une personne qui était avant de mourir. Alors, dit Agma qui ata Ravdimi. Alors, regardez ce que l'Agma nous dit. Ravdimi, il est venu d'Eretz Israël, en Babel. Et Amar, il a dit Amar Rabbi Yochanan, il a rapporté au Rabbi Yochanan que Misha Amar Beshat Mitato, un monsieur qui aurait dit au moment où il est en train de mourir, donc il est agonisant, il est Shriv Mera, s'il a dit voilà, Plonit, cette fille-là, c'était ma servante, Shifrati al tishtabdu ba leachare moti. Je ne veux pas que mes enfants l'utilisent en tant que chifra après ma mort. Alors nous dit la Gemara, donc c'est pas une libération par cette parole-là, mais en tout cas, Kofinet Yorshim, Vekotvimla Getchiru, on va obliger les Yorshim à libérer ce Eved-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a dit Ali Tabdouba, c'est comme si qu'il a libéré. Donc finalement, en disant ça, c'est comme si qu'il avait rendu Efker. Et donc, vu que c'est comme si qu'il avait rendu Efker, il a plus le Kinyan Mammon dessus. Et donc, le djinn, il est comme quelqu'un qui mafkir son Eved, et on va obliger la personne à écrire le Getchiru. Et là, en l'occurrence, les Yorshim, ce sont eux qui ont pris la suite du père. Donc, ce sont à eux d'écrire le Getchiru. Nous dit Agmara, Amrou les Fanav, Rabbi Ami, Rabbi Asi, ils ont dit Rabbi Ami, Rabbi Asi, Rabbi, alors ils ont dit à Rabbi, Iata Mode Shebanea Abadim, n'es-tu pas d'accord? Pourquoi toi tu me dis qu'on va forcer les héritiers à libérer cette servante? Ok, je veux bien que le père, il a demandé à ses enfants de ne plus l'utiliser en tant que servante. Mais elle a toujours son titre de servante. Il lui a pas donné un get court. Elle est encore chiffra. Par exemple, si elle va avoir des enfants, ces enfants-là, eux, ils auront le titre de Eved. Donc pourquoi tu veux que les enfants se détachent de cette servante-là, alors que le père, il n'a pas dit explicitement libérez-la. Il n'a pas dit libérez-la. Il a dit je ne veux pas que vous travaillez avec elle. Donc ça veut dire quoi? Elle peut très bien rester servante. Et on va gagner, par exemple, que tous les enfants qu'elle va avoir, ça va être Noah Vadim, mais sans la faire travailler. Donc, Iata Modé chez Banea Avadim. Donc, si c'est comme ça, pourquoi tu veux forcer les Yorshim à la libérer et à perdre justement ce bénéfice des Vladot qu'elle pourrait avoir par la suite? Donc, ça, c'est ce qu'ils ont demandé Rabbi Ami, Rabbi Assi, à ce que Rav Jimmy vienne d'enseigner.
au nom de Rabbi Yochanan. Je dis à Gemara, Kiata Rav Shmuel, donc lui, Rav Shmuel Bar Yehuda, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan un enseignement un petit peu différent. Il a dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, Misha Amar Beshat Mitato Plonit Shifrati Korat Ruach Hastali. Cette servante-là, elle m'a fait du. Korat Ruach, elle m'a fait du bien, elle m'a fait des kiffs dans ma vie. Faites-lui à elle aussi, faites-lui plaisir. Elle m'a fait du plaisir dans ma vie. Ça veut dire qu'elle a toujours été à me faire du nachat ruach. Donc je voudrais que après ma mort, vous lui fassiez aussi du nachat ruach. Ça veut dire que faites-lui plaisir, faites-lui quelque chose qui lui ferait plaisir. Donc là, nous dit la Gemara, hein, Mishama Beshad Mitato Ploni Shifrati Korat Ruach Hastali, Yaase la Korat Ruach. Qu'après ma mort, je voudrais qu'on lui fasse aussi du nachat ruach comme ce qu'elle m'a fait. Nous dit la Gemara, Kofin et Ayorshin Voshim Lo la Korat Ruach. On oblige les orphelins, les héritiers à faire justement la volonté du mort, la volonté de leur père, et de faire plaisir à cette servante-là. Et si par exemple ce qui lui fait plaisir c'est d'être libéré, eh ben, il faudra la libérer. Nous dit la Maïtama, pour quelle raison ça se passe comme ça? Parce que mitzvah les kayem d'ivrei Hamet. Il y a une obligation sur les enfants et une mitzvah pour les enfants d'accomplir la volonté de leur père défunt. Donc voilà, donc finalement, l'enseignement de Rabbi Yochanan, il a été un petit peu modifié par Rav Shmuel Bar Yehuda, pas comme ce qu'il avait dit au départ Rav Jimmy. Rav Jimmy, lui, au départ, il avait rapporté, il avait dit que c'est quelqu'un qui dit au moment de sa mort que la chifra, Alishtabdouba, la Hamoti. Rav Jimmy, il avait dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut libérer cette chifra-là. Et sur ça, on avait eu Rabbi Ami, Rabbi Assi qui ont dit non, pourquoi la libérer? On peut ne pas travailler avec elle et la garder avec le titre de servante pour pouvoir bénéficier de ses enfants. Donc c'est pour ça que Rav Shmuel Bar Yehuda lui a rapporté au nom de Rabbi Yochanan un enseignement différent en disant qu'on parlait de quelqu'un qui disait au moment de sa mort, voilà, cette servante-là, elle m'a fait du Korat Ruach de mon vivant, je voudrais que vous lui fassiez aussi du Korat Ruach, et ben on a l'obligation de lui faire du Korat Ruach, et si le seul moyen de lui faire du Korat Ruach, c'est de la libérer, et ben il faudra la libérer. Tout ça pourquoi? Pour accomplir la volonté du défunt. Maintenant, la Gemara, hein, elle continue. Amar Amimar, c'est un enseignement qu'on avait déjà vu un petit peu plus haut. Amimar, lui, il te dit comme ça. Quelqu'un qui rend Efker son Eved, Amafkir Avdo, celui qui rend Efker son Eved, Auto Eved En Takana. Ce Eved-là, il n'a pas de solution. Alors pourquoi? Nous, on avait dit que il a une Takana, il faudra lui donner un shtar, un get chirur. Lui, Amimar, il dit qu'il n'a pas de solution. Pourquoi? Maïtama, Gouf et Lokanele. Parce que son corps, il ne m'appartient plus, je l'ai rendu Efker. Donc, Isura ou Deikagabe, ce qui lui reste, c'est uniquement le Isur. Isura Lomatse Maknele. Et le Issour, je ne peux pas le faire sortir par l'intermédiaire d'un shtar. C'est comme ça qu'il faut comprendre Agmara. Donc, ça veut dire que d'après cette première version de Amimar, ce événement-là qui a été rendu FK, c'est comme tu l'avais dit tout à l'heure, Joseph, c'est la pire chose qu'on puisse lui faire, puisque d'après Amimar, il peut même plus être libéré par un get Shiro, puisque ce n'est plus mon événement. Donc, il Amar, les Ravashilami, lui a dit, Vea Marula Marbi Yochanan, que Verafria Barabin Amarav, Echadze, Vechadze, Yetse, Lecherut, Vetzare, Getchiro. Pourtant, on avait parlé d'un cas de celui qui rendait Ekdesh et de celui qui rendait Efker. Donc, c'est tous les cas. Echadze, Vechadze, le évêque, il est libéré, il faut lui donner un Getchiro. Donc, tu vois bien qu'il faut lui donner un Getchiro. Alors, la réponse de Amimar à Ravashi, c'est de dire Amar, les Tsarir, Ve'en Otakana. Il lui a dit, en fait, quand ils ont dit que Tsarir, il aurait dû avoir, mais il n'a pas la possibilité. Amimar, lui, comprend les paroles de Rabbi Yochanan et de Rav quand ils ont dit qu'il faut lui donner un Getchiro. C'est pas qu'on a la possibilité de lui donner un Getchiro et il faut qu'on lui donne. C'est que non, il aurait fallu, il faut comprendre dans le sens, il aurait fallu leur donner un Getchiro, mais c'est impossible. Comme ça, il comprend Amimar. Ça, c'est la première version des paroles de Amimar. Deuxième version des paroles de Amimar, il y en a qui rapportent les paroles de Amimar différemment et qui disent comme ça. Amar Amimar, Amafkir, Avdo ou Met. Là, on parle de quelqu'un qui meurt. Après avoir rendu Efker son Eved, dans ce cas-là, Auto a Eved, El no Takana. Ce Eved-là, il n'a pas de Takana. Pourquoi? Parce qu'il ne lui appartient plus. Et ce qui lui reste dessus, c'est uniquement le titre de Issour. Et donc, c'est vrai qu'il pourrait lui-même lui donner le Get Shirur, d'après cette deuxième version. Mais là, le fait est que lui, il est mort. Et donc, lui, il est mort, il va faire hériter à ses enfants. Mais il ne peut pas faire hériter à ses enfants quelque chose qui n'est pas du mammon. Et à partir du moment où lui, le mammon, il ne l'a plus puisqu'il a rendu Efker, le Issour, il n'est pas capable de le faire hériter à ses enfants. Issoura Udeika Gabe, Issoura Lebere Lomorit. Un Issour à son fils, tu ne peux pas le faire hériter. Donc, c'est-à-dire que finalement,
un enfant ne peut avoir en héritage que du mammon et pas du issour. Alors il lui a demandé Ravashi, Amar Ravashi, la mimar, vea ki ata Rav Zimi, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, lorsque Rav Zimi est venu, il a rapporté le nom de Rabbi Yochanan, l'histoire qu'on avait rapportée juste avant, que si jamais il y a un maître qui dit à son enfant, au moment de sa mort, voilà, cette femme-là, je ne veux pas que vous travaillez avec elle, je ne veux pas que ce soit votre servante, on obligeait les héritiers à lui écrire un get shichur. Et pourtant, au moment où il dit ça, c'est comme si il a rendu FKR et qu'il se dépossédait de l'argent. Et tu vois bien que les enfants, ils peuvent écrire un get shichur. Jagmara de Rav Jimmy Taoutahi. Cet enseignement de Rav Jimmy, on a déjà convenu que c'était une erreur, puisqu'il y avait Rabbi Ami, Rabbi Assi qui lui ont posé la question et qui lui ont dit pourquoi la libérer alors qu'on pourrait la garder et bénéficier de ses enfants. Donc finalement, les paroles de Rav Jimmy sont considérées comme une taout, donc c'est comme si ils ont été réfutés, quoi. Continue la Gemara, elle nous dit, Amar, il lui a répondu, il lui a dit, Maï taouta, c'est quoi la taout que tu es en train de me dire dans les paroles de Rav Dimi? Delo amra belashon shichur. En fait, la taout, nous dit la Gemara, c'est pas du tout ça. Le problème n'est pas ce que tu viens de dire, qu'un du sourd, tu ne peux pas le faire hériter à tes enfants. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était que il ne l'a pas libéré. Il a juste dit, je veux pas que mes enfants travaillent avec elle. Delo amra, les belashon shichur, il ne l'a pas libéré. Ha amra belashon shichur. Mais par contre, si jamais il avait dit cette phrase de libération en bonne et due forme, ça aurait été un bon FKR. Et là, dans ce cas-là, ça aurait marché. Les enfants auraient pu les enfants aussi l'auraient libéré. Alors, nous dit Agmara, Achinami, dans ce cas-là, ça aurait été bon. Et sur ça, Rabbi Ami et Ravi Assi auraient été d'accord que dans ce cas-là, on aurait forcé les héritiers à libérer la servante. Donc, tu vois bien hein, qu'en fait, finalement, il y a une possibilité pour les héritiers de libérer la servante quand bien même eux, ils ne possèdent pas le mammon de cette servante-là, de ce évêque-là. Amari, il a dit à Mimar Arabashi, Anna, qui est des Rav Shmuel Bar Yehuda, Zvirali. Moi, finalement, je pense comme Rav Shmuel Bar Yehuda, c'était le deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, où il lui avait raconté l'histoire que voilà, il y a une servante, il y a un maître qui a dit sur cette servante qu'elle m'a fait du coratroir de mon vivant. Je voudrais que vous lui fassiez du coratroir. On avait dit qu'on obligeait les enfants à faire du coratroir à cette servante-là pour respecter la volonté du mort. Maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Elle nous dit une histoire aussi concernant le fait de se déposséder d'un Eved d'une manière différente, enfin de libérer un Eved plutôt, d'enlever la Avdou d'une manière différente que par le Shtar. Puisque la Gemara nous raconte ici, Aoud des Skarta de Avdé, il y avait une ville de Avadim, une ville qui contenait plein de Avadim, et des Isdaben Leovet Koravim. Une ville de Avadim qui appartenait à des Juifs, apparemment, c'était une ville où il y avait plein de Avadim, et ces Avadim-là, ils appartenaient à des Juifs. Et cette ville-là, elle a été vendue à des Ovdei Kochavim. Ils ont vendu des Avadim à des Goïm. Donc on va voir plus loin que celui qui vend un Eved à un Oved Kochavim, normalement la halakha elle est que systématiquement Yotse à Eved Lechemut. Ça c'est une Mishnah plus loin de la même Gimel, que l'Eved il est systématiquement libéré. Et donc lorsqu'ils ont vendu les Avadim à des Goïm, ils ont quelque part ils se sont dépossédés de la partie mammon du Eved, et normalement il faudrait le libérer aussi ce Eved. Alors nous dit la Gemara, hein, Kol Marvata, alors, donc finalement nous dit la Gemara, ce qui manquait en réalité la libération, il manque la libération par le shtar. Puisqu'en fait, ces Avadim-là qui étaient dans ce village-là, ils ont été vendus à des Goïm. Et maintenant, il faut qu'ils soient libérés. Non, par qui ils vont être libérés? Ils ne vont pas être libérés par leurs propriétaires, les Goïm. Donc, qu'est-ce qui se passe, Yagmara? Kol Marvata Batrae. Alors, si jamais. Kalou, Mechila, Kalou. Kalou Marvata Batrae. S'ils sont morts, tous les maîtres, les acheteurs, donc les Goïm, qui les ont achetés, ils sont morts. Et ils sont partis, les Avadim, ils sont venus voir les Rabbanim. À tous les camés des Ravina, ils sont venus voir Ravina, ils ont dit voilà, bon, maintenant, nous, on est des Juifs, on aimerait savoir comment s'organiser pour qu'on trouve notre statut de Juif. Voilà, on était au départ des Avadim, qui ont été vendus à des Goïm. Ces Goïm-là, ils sont morts. Normalement, on devrait être libérés et être des Juifs à part entière. Comment ça se passe? À Marléou, il leur a dit Ravina, Zilou Adrou Abne Marvata Kamae, retournez vers les enfants de vos premiers maîtres. Et eux, ils vont vous libérer, ils vont vous donner un get-shichur. Et demandez-leur qu'ils vous écrivent un get-shichur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il lui a dit, mais tu peux pas. Amar leu rabanan le ravina, ve amar amimar malkiravdo, umet, oto eved, en takana. Pourtant, si les propriétaires ils sont morts, Amimar nous a dit qu'il n'y a pas de solution pour ces avadim-là. Amar leu, ana kirav, dit Misurali.
Moi, je suis pas d'accord avec Ravina, je suis pas d'accord avec, comment il s'appelle, avec Amimar. Moi, je pense comme Rav Dimi. Rav Dimi qui avait dit au nom de Rabbi Yochanan que si jamais il y a un monsieur, il disait au moment où il était mort que Nachat Ruach, non pas Nachat Ruach, c'était voilà que je ne veux pas que mes enfants soient mishtabed dans cette chiffre-là. On avait dit qu'on obligeait les enfants à écrire un Getzirou. Donc il y a la possibilité pour les enfants de libérer le Eved, quand bien même le père se serait détaché de la partie maman du Eved. On nous dit la Gemara hein, que lui il pense comme Ravina, il a dit moi je pense comme Rav Dimi. Amroul, ils lui ont dit les Chachamim à Ravina, il lui a dit oui mais Rav Dimi on a déjà convenu que c'était une erreur. Rav Dimi, Taoutaï, c'est une taout ce qu'il avait dit. Alors, il a tout de suite réagi. Pourquoi c'est une taout? Parce qu'on avait vu qu'il y avait Rabbi Ami et Rabbi Assi qui ont posé la question. Pourquoi tu veux qu'on le libère alors qu'on peut garder cette femme-là en tant que servante, ne pas la faire travailler et garder ses enfants qu'elle enfantera plus tard? J'ai la hein. Et il a répondu Ravina, il a dit oui, mais l'erreur n'est pas au niveau de la problématique de laisser les enfants libérés. C'était pas ça le problème. Le problème, il était qu'il n'y avait pas eu un bon lachon. Delo amre maitauta, delo amra belachon chichour, ha amra belachon chichour, achinami, ça aurait été bon. Et la halakha du Jagma, la halakha, elle est comme Ravina, à savoir que le kinyan issour, il peut passer en héritage chez les enfants ils peuvent libérer quand bien même le père il se serait dépossédé du mammon, les enfants ils gardent la partie, le titre de Eved, la libération du Eved, il est encore entre leurs mains pour pouvoir libérer ses avadim. Alors continue l'Agmara, à ou Avda des Betré, une fois il y avait eu un Eved, l'Agmara rapporte encore une autre histoire avec un Eved Kenani qui a son maître, qui a un maître qui a voulu faire une ruse un petit peu. Il y avait un Eved, des Betré qui appartenait à deux associés. Et Kam Khalminayu Veshichere les Palgués. Il y en a un d'entre eux qui a donc libéré la moitié de sa part finalement qu'il avait sur le Eved. Donc finalement, ce Eved-là, il était moitié Eved, moitié Ben Chorim. La halakha, elle est que dans un cas pareil, on verra Bezrat Hashem dans le DAF de demain, hein, que la halakha, elle est d'obliger le maître à libérer le Eved. Donc dit la Gemara, et le maître, il voulait pas, il dit, attends, ils vont m'obliger maintenant. Mon associé, il a libéré sa part, et moi, ils vont m'obliger à libérer ma part aussi. Moi, je suis pas d'accord, parce que j'ai trouvé une ruse pour esquiver cette obligation que les Khamim vont m'imposer. Amar Idach, il a dit, Ashta Sham'i Berabanan, Mafsede Leminai. Les Khamim vont entendre, ils vont m'obliger à le libérer, je vais tout perdre. Azal Akneye les Bno Akatan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu, enfin, il a vendu, il a fait acquérir son Eved à son enfant qui n'était pas bar mitzvah. Et donc, ce qui fait qu'un Eved, un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il n'a pas la possibilité de libérer. Il n'a pas de date. Donc là, finalement, lui, il a fait cette ruse-là pour que le Eved reste dans la famille. Et il n'a pas la possibilité d'acquérir non plus, il n'a pas la possibilité de libérer. Si, Halak, un katan, il connaît, avallo makne. Un katan, il les connaît, mais il n'est pas makne. C'est ça la lacha. Mais si quelqu'un le fait, c'est comme pour le hétrog. C'est parce que son père, c'est comme parce qu'on est zoché auto. Ouais, exactement. Quand tu viens que tu lui donnes, tu as la possibilité, avec date, acheret makne, quelqu'un d'autre qui va venir et qui va lui faire acquérir, de faire acquérir à l'enfant. Mais lui, après, il n'a pas la possibilité de te rendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que lorsque le premier jour de Sukkot, où ça ne marche pas d'avoir un étrog emprunté, ne donne pas Bematana le étrog à un katan, parce que si tu lui donnes, après, il ne pourra pas te le rendre. Alors, nous dit la Gemara, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a donné ça à son enfant, à son Beno Katan. Shalcha, alors, il a envoyé Rav Yosef Beri des Rava, les Kamé de Rav Papa. Il a envoyé cette question devant Rav Papa. Il a dit attends. Le type, c'est un malin, il nous a bloqué, quoi. Un malin. Alors, il lui a dit Shalach les Rav Papa, il a envoyé la réponse. Il a dit Kacher Asa, Kenya Selo. Ce que lui, il a fait, on lui fera. C'est-à-dire, Gemulo Yashirlo Berosho. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est quoi la monnaie de sa pièce? Ça veut dire que nous, on va utiliser des méthodes qui sont peu conventionnelles aussi, mais qui vont nous permettre de libérer ce Eved-là. Anna, nous, on sait, Timlan Beyenuka, on sait que les enfants, ils aiment bien l'argent. Donc, si on va leur faire gagner de l'argent, c'est un srout pour ces enfants. Demekarva date les gabezouze, qu'il aime beaucoup l'argent. Mokminan le apotropos, on va prendre un apotropos, qui va être le gérant de l'argent de cet enfant-là. Maintenant, cet enfant-là, il n'est pas orphelin, hein. Il a un père. Mais nous, le Beddin, on va prendre cette initiative de lui mettre à l'apotropos
parce qu'on voit que le père, il ne veut pas collaborer. Et on va vendre à la place du katan par l'intermédiaire de l'apotropos. Et sur ça, l'apotropos, il a la possibilité de faire ça. Ou mekarkesh les ouzés. Et le évêque, lui, il va mekashkesh, c'est-à-dire il va un petit peu faire le bruit des pièces, c'est-à-dire qu'il va lui donner de l'argent pour un petit peu lui donner envie de le libérer, puisque l'enfant, il est attiré par l'argent. Mais Katavle, et l'apotropos, il va libérer Gita de Cheruta al-Shme, il pourra, par cette occasion-là, écrire un get shirkour à ce Eved au nom du Katan, puisque le Katan, il est attiré par l'argent, il va être intéressé de récupérer l'argent que le Eved lui proposera. Alors très bien, ce que nous dit l'Agmara ici. Alors on continue juste un petit peu, on va terminer juste sur ça rapidement. Tanoura Banan dit l'Agmara apporte une braïta qui nous rapporte un din avec plusieurs léchonotes de libération. Tanoura Banan, quelqu'un qui aurait dit Aomer Asiti Ploni Avdi Ben Chorim. J'ai fait mon Eved Ben Chorim. Ou alors Asui Ben Chorim. Mon Eved, il a été fait comme un homme libre. Arehu Ben Chorim. Ou alors que le voici qu'il est libre. Tous ces léchonotes-là, si jamais ils sont écrits sur un shtar un bout de papier, ils peuvent être utilisés comme des termes qui vont être le texte du Get Shirchur. Are ou Ben Chorim. Donc ces textes-là, ils marchent bien. Maintenant, du Gemara. Donc là, on verra dans la Gemara, va expliquer juste après qu'on parle d'un cas où c'est quelqu'un qui écrit sur un shtar. Hein. C'est pas Stam, il a dit ça, il a écrit sur un shtar. Maintenant, et c'est nous Ben Chorim. S'il est en train de dire et d'écrire sur le shtar, je le vais le rendre Ben Chorim. Alors, dans ce cas, c'est une marloquette. D'après Rabbi Kana, le Eved, il s'est racheté parce qu'à partir du moment où il dit une phrase pareille, ça veut bien dire qu'il veut le libérer. Donc, c'est une phrase de libération qui est suffisante pour être écrite sur le shtar. Et Chachamim, ils disent Lo Kana, le Eved, il n'est pas libéré, il ne s'est pas racheté, puisqu'en fait, là, il est juste en train d'écrire une promesse. Je promets de le libérer. Mais il n'est pas en train de le libérer, à proprement dit, tout de suite. Alors, Rabbi Yochanan, lui, il te dit à Rabbi Yochanan, Vekulan Beshtar, ce qu'on est en train de parler ici, c'est par l'intermédiaire d'un shtar. Tanourabanan, la Gemara nous dit Tanourabanan. Elle te rapporte une braïta qui ressemble un petit peu au cas qu'on vient de dire, mais cette fois-ci pas dans le Eved, dans un champ. C'est quelqu'un qui dirait la phrase suivante sur un shtar, il écrirait Natati sa des plonit les plonit. J'ai donné tel champ à une personne. Ou alors Netuna les plonit. Ce champ-là est donné à un tel. Ou alors Arei Shelo. Ce champ-là appartient à un tel. Arehi Shelo, effectivement, ça lui appartient. Et donc, c'est suffisant d'écrire ça sur un shtar qui va être le kinyan du champ. Par contre, si jamais il dit Etenena les ploni au futur, je la donnerai, ce champ-là, je le donnerai à un tel. Alors là, c'est la même marloquette. Rabbi Meir Omer Kana et Chachamim Omrim Lo Kana. La même discussion qu'on a vue entre Rabbi et Chachamim, c'est la même discussion qu'il y a ici entre Rabbi Meir et Chachamim. Et sur ça, Rabbi Yochanan ici nous dit aussi qu'on parle de choses qui sont écrites sur le shtar. Rabbi Yochanan et Kulan, Bishtar. La Braïta, elle continue en te disant, Tanoura Banan, Omer Asiti Ploni Avdi Ben Chorim. Quelqu'un qui libère un évêque en disant, voilà, je l'ai fait Ben Chorin. Omer, et lui, le évêque, il prétend, Lo Asaoni, il ne m'a pas libéré, c'est pas vrai. Kalshinan Shema Zikalo Aliede Acher. En fait, on peut très bien supposer que le Eved, il a été libéré par l'intermédiaire d'une autre personne, en fait, finalement. Et c'est comme si qu'il avait pris le shtar et qu'il a dit à une autre personne, voilà, prends ce shtar-là et sois Zoré Auto pour mon Eved pour sa libération. Et le Eved, c'est possible qu'il soit pas au courant. Donc quand le Eved il te dit non, il m'a jamais libéré, c'est possible qu'il a raison. Il ment pas. Mais le maître non plus, quand il a dit moi je l'ai libéré, il ment pas, puisque c'est possible qu'il l'a fait par l'intermédiaire d'une tierce personne. Maintenant, Katavti, j'ai écrit Natatilo et je lui ai donné à mon Eved. Si jamais il dit clairement, je l'ai donné à mon Eved, le shtar. Veomer lo katavli velo natani m'a rien donné. Odaat baaldin kemea ezim dame. Ce Eved-là, quand il avoue ne pas avoir été libéré, non, je ne sais pas quel est son intérêt à lui de dire qu'il n'est pas libéré, peut-être qu'il a envie de rester là-bas pour être nourri encore, mais en tout cas, donc c'est comme sans Edim, et donc lui, il est cru de dire qu'il n'a pas été libéré, et le maître, finalement, il peut le garder, continuer à travailler avec lui. Si le maître dit, moi je l'ai libéré, donc j'ai plus le droit de le faire travailler, et le maître dit, non, il ne m'a pas libéré, ben, Odad Baldin Kemeadin Dame, donc je peux continuer à travailler avec lui. Je dis là, c'est la même chose, Aomer Natati Sade les plonit les plonit, les plonit. Si quelqu'un dit sur un champ, j'ai donné un champ à un tel, et Omer lui dit, Lonatani ne m'a rien donné,
Taishinan Shema Zikalo. Même si le type il prétend ne rien avoir reçu, on va supposer peut-être que ce champ-là, il lui a été donné par l'intermédiaire. Il n'est même pas au courant qu'on lui a donné et qu'on lui a fait bénéficier un srout d'avoir un terrain. Et il n'est pas au courant. Maintenant, Jagma, par contre, si jamais il dit Katav, Tivenatativlo, j'ai écrit et je lui ai donné le shtar. Donc, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a vraiment fait avec la personne. Et lui dit non, il m'a jamais rien donné. Veomer, lo Katav, velo Natanin ne m'a jamais rien donné. Odad Baldin, Kemeajin Dame, l'aveu d'une personne est aussi fort que 100 témoins. Et donc, c'est pour cela que le terrain, je peux récupérer. Il dit qu'il ne veut pas le terrain. Il dit que ça lui appartient pas, ben je le récupère. Il a avoué comme quoi ce terrain m'appartenait encore. La Gemara, elle te dit maintenant, hein, qui c'est qui va manger les pérotes de ce terrain-là? Mi ochel perot. Qui c'est qui va manger les pérotes? Nous dit la Gemara, ah, marloquet. D'après Rafrizda, lui, il te dit, c'est Anoten ochel perot. Celui qui a donné, parce que vu que l'autre, il a dit que non, c'est pas à moi. On nous dit la Gemara, donc dans ce cas-là, les fruits reviennent à celui qui a donné, Anoten ochel perot, puisqu'on le croit, on croit celui qui dit qu'il n'a pas reçu le terrain, donc on le croit. Donc ça veut dire que les fruits restent chez celui qui a donné. Et Rabama, non. Meshal Shilin, Meshal Shilin, on les met entre les mains d'une tierce personne. Ça veut dire soit on va les vendre, on va mettre l'argent entre les mains d'une tierce personne, mais en fait finalement, l'argent, il va rester jusqu'à que vienne Eliyahu Hanavi. Et nous dit la Gemara, vélo plié. Et en réalité, il n'y a pas de discussion entre Afrida et Rabat. C'est pas une vraie marloquette, parce qu'ils n'ont pas parlé du même cas. Ha be Abba, ha be Bra. Il y en a un, il a parlé dans le cas où c'est le père, c'est-à-dire que celui qui a reçu la matana, il est encore vivant, et il dit, je ne l'ai pas reçu. Donc dans ce cas-là, on va le croire et on va dire qu'effectivement, les pérodes vont venir à celui qui l'a donné. Tandis que dans un cas où c'est l'enfant, Abibra, dans l'enfant, lui, il dit, le mec Kabel, lui, il est déjà mort. Et l'enfant, lui, il te dit qu'il n'a rien reçu. Donc dans ce cas-là, on craint qu'il y a peut-être des témoins qui vont venir, comme quoi le père, il les a, il avait effectivement reçu et il n'est pas au courant. Donc c'est pour ça que les fruits, on les mettra jusqu'à l'Iyahunavi entre les mains du tierce personne. Ça va, les amis. Donc, Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah. On reprendra Bessiata Dishmaya demain à la Mishnah. Bravo à vous.